Vous vous sentez épuisé? Faites attention, cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard. La fatigue que vous ressentez n'est peut-être pas seulement physique. Il s'agit peut-être d'un cri silencieux de votre âme. Et le pape Léon XIV nous révèle que cet épuisement peut en réalité être un message de Dieu, une tentative divine pour vous sauver avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous réveillez sans envie de vous lever. Vous ressentez un poids que aucun médicament ne peut soulager. Vous avez déjà essayé de vous reposer, de vous coucher plus tôt, d'arrêter certaines tâches. Mais la fatigue persiste. C'est comme si quelque chose vous vidait de votre énergie, comme si une tristesse invisible vous envahissait de l'intérieur, même lorsque tout semble normal à l'extérieur. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si la vie continuait, mais que vous restiez à la traîne? Comme si vous n'aviez plus la force de réagir, ni même de prier? Peut-être avez-vous même cessé de prier, non par manque de foi, mais par manque de force. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit vous a conduit ici, parce que Dieu a vu votre fatigue, parce qu'il veut vous révéler ce qui se cache derrière tout cela. Et il va le faire à travers les paroles du pape Léon XIV. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Un épuisement spirituel qui s'installe lorsque l'espoir s'affaiblit, lorsque la prière se tait, lorsque le cœur s'éloigne de la lumière sans s'en rendre compte. Et le plus dangereux, cette fatigue ne fait pas mal comme une maladie, elle ne saigne pas comme une blessure, mais elle tue lentement, en silence. Et elle peut détruire la foi, les relations, la vie intérieure d'une personne. Le pape Léon XIV a été clair. Ce type de fatigue est l'une des formes les plus subtiles par lesquelles le mal tente d'agir. Car lorsque l'âme est fatiguée, elle ne se bat pas. Et lorsqu'elle ne se bat pas, elle abandonne. C'est pourquoi ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il s'adresse à vous qui êtes fatigués, mais qui avez encore la force d'écouter. À vous qui sentez que quelque chose ne va pas, mais qui ne savez pas quoi. Pour vous qui continuez à vous donner pour les autres, mais qui avez l'impression de vous perdre. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé 3 signes spirituels cachés derrière cette fatigue? Des signes qui montrent que Dieu essaie de vous rappeler à lui, qu'il essaie de vous guérir, qu'il essaie de vous libérer d'un poids qui n'est pas le vôtre. Et si je vous disais que cette fatigue peut être le début d'un changement profond, d'une redécouverte de votre mission, de votre foi, de votre vocation? Ces enseignements ne se trouvent pas n'importe où. Ils ne sont pas dans les magazines, ni sur les réseaux sociaux. Ils sont ici, réservés à ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe en eux. Ils sont ici pour ceux qui veulent être guéris à la racine, et pas seulement soulagés pendant un certain temps. Le pape Léon XIV a consacré sa mission à éclairer les âmes fatiguées. Il a lui-même confié un jour qu'il avait passé des mois sans pouvoir prier profondément, même s'il était un homme de foi. Il se sentait épuisé, loin de Dieu, étouffé par les responsabilités, par des douleurs silencieuses. C'est à cette époque qu'il a compris, en priant devant le Saint-Sacrement, que la fatigue n'était pas une absence de foi, mais une invitation de Dieu à s'arrêter. S'arrêter et écouter, s'arrêter et s'abandonner, s'arrêter et revenir à lui. C'est alors que dans le silence, le pape a entendu dans son cœur une phrase qu'il n'a jamais oubliée. « Mon fils, si même ta prière te fatigue, c'est parce que tu essaies de porter le monde avec tes forces, et non avec les miennes. » À partir de ce jour, il a commencé à étudier les signes spirituels de la fatigue. Et aujourd'hui, il nous transmet cet enseignement, non pas comme une théorie, mais comme un témoignage vivant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut vous parler. N'ignorez pas cet appel. La fatigue de l'âme n'est pas une faiblesse, c'est le signe que l'esprit crie au secours. Écrivez ici dans les commentaires si vous ressentez cette fatigue, si vous vous réveillez déjà fatigué, si vous avez perdu la joie de faire ce que vous aimiez auparavant. Racontez-nous votre douleur. Nous sommes là pour prier avec vous, pour vous. Car lorsqu'une âme s'ouvre, le ciel bouge.
Et si vous croyez que Dieu essaie peut-être de vous dire quelque chose à travers votre fatigue, si vous avez confiance que Marie peut vous aider à porter ce fardeau, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ce petit geste peut être la porte vers une transformation spirituelle que vous n'imaginez même pas. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, c'est le ciel qui vous a amené ici. Et maintenant que vous avez compris que la fatigue peut être une lettre de Dieu, il est temps d'ouvrir cette lettre et de lire ce qu'il vous dit. Car le pape Léon XIV nous a révélé les signes les plus cachés et les plus spirituels qui se cachent derrière l'épuisement. Et le premier d'entre eux se trouve peut-être dans votre maison en ce moment même. Pour de nombreux fidèles, le pape Léon XIV a été une voix ferme et sereine qui résonne au milieu du bruit du monde. Et lorsqu'il parle de la fatigue de l'âme, il ne parle pas comme quelqu'un qui observe de loin, mais comme quelqu'un qui a traversé des nuits sombres et affronté le silence intérieur qui fait si peur. Il dit « La plus grande erreur que nous commettons est de penser que la fatigue n'est qu'un problème physique, alors qu'en réalité, elle est souvent un murmure de Dieu. Selon le pape, il existe 3 types de fatigue qui exigent un discernement spirituel urgent. Et c'est sur ce discernement qu'il veut vous alerter aujourd'hui, car ignorer les signes peut nous conduire sur des chemins de douleur, de vide, d'éloignement de Dieu et de perte de direction. Mais reconnaître ces signes avec un cœur ouvert peut nous conduire à la guérison intérieure, à la réconciliation avec notre mission et à la libération des poids invisibles que nous portons depuis des années. Léon XIV enseigne que la fatigue qui vient de Dieu ne nous détruit jamais. Au contraire, elle nous invite à nous arrêter et à regarder en nous-mêmes. En revanche, la fatigue qui vient du monde, ou pire, la fatigue alimentée par le mal, nous épuise au point de nous faire renoncer à tout, à la prière, à la foi, à notre famille, à l'espérance. Dans l'une de ses catéchèses les plus profondes, le pape a révélé quelque chose qui a impressionné tout le monde. Il a raconté qu'une fois, lors d'une visite pastorale, il a été accueilli par une femme âgée qui lui a dit « Saint-Père, je prie tous les jours, mais je suis épuisé. J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute plus. » Le pape lui a alors pris les mains et lui a répondu, les larmes aux yeux. Peut-être que Dieu essaie de vous apprendre à l'écouter dans le silence. Car c'est quand vous ne ressentez plus rien qu'il est le plus proche. Quelques jours plus tard, cette femme a écrit au pape pour lui dire qu'au lieu de demander de la force, elle avait commencé à dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux me dire à travers cette fatigue. » Et à partir de ce moment-là, son âme s'est apaisée, non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle avait compris que son épuisement n'était pas une fin, mais un appel. Léon XIV explique que beaucoup vivent une fatigue qui n'est pas la leur. Ils absorbent la douleur des autres, subissent des attaques spirituelles silencieuses, portent des fautes qui ont déjà été pardonnées, essaient de sauver tout le monde, sauf eux-mêmes. Et cela rend malade, cela éloigne, cela détruit la flamme intérieure qui illuminait autrefois tout autour. Avez-vous déjà pensé que vous essayez peut-être de tout faire par vos propres moyens, que vous avez peut-être pris sur vos épaules une croix qui n'est pas la vôtre, que votre fatigue est peut-être le signe que vous vous êtes éloigné du vrai repos, celui que seul le Saint-Esprit peut donner. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Mais pour cela, il faut aller vers lui. Il faut reconnaître que le corps se repose dans le lit, mais que l'âme ne trouve le repos que dans les bras de Dieu. Et ce voyage de retour commence lorsque nous comprenons que la fatigue est un maître silencieux. Le pape Léon XIV nous enseigne que nous ne devons pas fuir la fatigue. Nous devons l'interroger. Que cherches-tu à me dire? Quelle partie de ma vie est en désordre? Quelle mission ai-je laissée derrière moi? Quel mensonge ai-je cru à mon sujet? Peut-être que votre fatigue révèle qu'il y a des domaines de votre vie qui doivent être remis entre les mains de Dieu, qu'il y a des blessures que vous n'avez jamais laissé Dieu toucher, qu'il y a des souvenirs et des traumatismes que vous avez essayé d'enterrer, mais qui reviennent maintenant sous forme d'épuisement, de tristesse et de blocage. C'est pourquoi, en ce moment précis, nous devons ouvrir notre cœur
à ce que le pape va nous révéler. Car les mystères qui se cachent derrière cette fatigue ne sont pas seulement des signes, ce sont des avertissements spirituels qui peuvent sauver votre âme, votre santé, votre paix et votre famille. Et le premier d'entre eux a trait à quelque chose que vous laissez entrer dans votre maison et qui peut drainer votre énergie spirituelle sans que vous vous en rendiez compte. Le pape Léon XIV nous a clairement avertis. La fatigue est un langage spirituel. Et si vous n'apprenez pas à l'écouter avec votre cœur, vous risquez de devenir sourd à la voix de Dieu. Cette phrase marque le début d'une révélation que beaucoup tentent d'ignorer. Toute fatigue n'est pas physique. Certaines proviennent de l'âme, d'autres sont des attaques de l'ennemi, d'autres encore sont l'écho d'une mission abandonnée. Le premier mystère est le suivant. Certaines fatigues proviennent d'environnements spirituellement contaminés. Selon le pape, l'une des causes les plus ignorées de l'épuisement spirituel est la coexistence quotidienne avec des objets, des personnes ou des environnements qui portent un poids négatif. Oui, vous pouvez vivre, manger, dormir ou même prier dans un lieu où la présence de Dieu a été réduite au silence par des énergies, des influences et des pratiques qui ne viennent pas du ciel. Léon XIV nous raconte qu'une fois, en visitant une famille profondément catholique, il a ressenti un lourd poids spirituel dès qu'il est entré. C'était une maison avec des images de saints, des chapelets dans les chambres, mais aussi, cachés dans une pièce, des objets qui n'appartenaient pas à la foi. Une image païenne, reçue en cadeau, et des livres sur des pratiques orientales qui niaient la divinité du Christ. La femme de la maison disait « Je ne comprends pas, mon père. Je prie tous les jours, mais mon cœur est toujours lourd. » Et le pape répondit « Parce que votre foyer est divisé. Et là où il y a division, il y a fatigue. » C'est le premier mystère. Les environnements spirituellement confus épuisent l'âme. Et peu importe que vous priez le rosaire, si votre maison abrite des symboles contraires à la foi, l'ennemi se nourrit de cette brèche. Le pape nous enseigne que la fatigue, dans ce cas, est une alarme de l'âme, un cri d'aide demandant la purification. Et que devez-vous faire? Le pape est clair. Purifiez votre maison. Récitez la prière de Saint Michel Archange dans chaque pièce. Utilisez de l'eau bénite. Retirez tout objet qui n'appartient pas à la foi catholique. N'acceptez pas les images décoratives qui nient la croix. Et ne placez jamais d'objets religieux à côté d'objets profanes. Le sacré doit être séparé, respecté, exalté. Le deuxième mystère, il existe une fatigue qui naît de l'orgueil spirituel déguisé en sacrifice. Ici, Léon XIV nous ouvre les yeux sur quelque chose que personne n'aime entendre. Toute fatigue n'est pas sainte. Il y a des mères, des pères, des grands-parents et même des personnes consacrées qui s'épuisent, mais pas par amour, mais par contrôle. Ils essaient de tout résoudre seuls, ils essaient de sauver tout le monde, ils n'acceptent aucune aide, ils se considèrent comme les seuls responsables de tout, et peu à peu ils meurent spirituellement à l'intérieur. Il dit « Le vrai sacrifice ne vole pas la paix. La croix qui vient de Dieu peut être lourde, mais elle n'écrase pas. » Ceux qui se sentent écrasés essaient peut-être d'être Dieu dans la vie des autres. Avez-vous l'impression que tout dépend de vous, que sans vous, tout s'écroule, que vous devez toujours être fort, même lorsque vous êtes à bout? Peut-être que votre fatigue est un signe que vous avez oublié que Dieu est votre Père et que vous êtes son enfant, que vous n'avez pas été créé pour porter le monde, mais pour faire confiance à celui qui peut le porter. Le pape nous invite à nous poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que j'essaie de contrôler que je devrais abandonner? Et plus encore, il nous enseigne à faire un examen de conscience spécifique avant de nous coucher, en plaçant devant le crucifix les domaines dans lesquels nous nous surchargeons par peur d'échouer, par peur de perdre quelqu'un ou par incapacité à nous reposer dans le cœur de Jésus. Et voici la troisième révélation, peut-être la plus profonde et la plus douloureuse. Il existe des fatigues provoquées par des blessures non guéries. Le pape Léon XIV nous dit que toute douleur niée se transforme en fardeau. Et tout fardeau non reconnu devient une fatigue chronique de l'âme. Combien de personnes portent en elles des traumatismes de l'enfance, des blessures familiales, des déceptions amicales, ou même d'anciennes fautes. Tout cela gardé en silence.
Et en apparence, la vie continue. Mais à l'intérieur, le corps se courbe, l'esprit s'épuise, le cœur se referme. Et la personne dit « Je suis fatiguée », mais elle ne sait même pas de quoi. Le pape raconte qu'une dame, après des années de fatigue et de douleurs constantes, a découvert en confession qu'elle était prisonnière du ressentiment d'un abandon subi il y a 30 ans. En se réconciliant avec Dieu et en pardonnant dans une prière profonde, ces douleurs ont commencé à disparaître, non seulement de son corps, mais aussi de son âme. Et il conclut, parfois, Dieu permet la fatigue pour que vous cessiez de fuir la guérison. Combien de fois avez-vous camouflé votre douleur avec le travail, avec des tâches, avec une routine bien remplie, pour ne pas entendre ce que le silence vous disait? C'est peut-être pour cela que même le repos ne vous repose pas. Parce que votre âme a besoin de réconciliation, avec le passé, avec les autres, avec vous-même. Et maintenant que vous connaissez ces 3 mystères, l'environnement contaminé, l'orgueil déguisé en sacrifice et la douleur cachée, vous devez vous demander laquelle de ces fatigues est-ce que je vis, car ce n'est que lorsque vous reconnaissez ce qui se passe en vous que vous pouvez commencer à vous libérer véritablement. Le pape Léon XIV nous met en garde. La fatigue non traitée se transforme en fermeture spirituelle. D'abord, vous cessez de prier. Ensuite, vous cessez de croire. Et enfin, vous cessez d'espérer. Mais il nous donne aussi la clé. Celui qui écoute sa fatigue avec un cœur humble entend Dieu crier avec amour. N'ignorez pas ces signes. La fatigue peut être un piège, mais elle peut aussi être un chemin vers la guérison. Tout dépend de votre réaction. Et maintenant que vous avez entendu ces révélations, vous devez prendre une décision. Soit vous continuez à fuir vous-même, soit vous commencez à rechercher le véritable soulagement. Et ce soulagement commence par un acte de foi et d'abandon que le pape va nous enseigner maintenant que vous avez entendu les mystères révélés par le pape Léon XIV. Vous ressentez peut-être quelque chose de profond en vous, un poids qui est nommé pour la première fois. Une vérité que vous portiez peut-être en silence, mais que vous n'aviez jamais entendue aussi clairement. Car oui, la fatigue que vous ressentez a une origine. Elle n'est ni aléatoire, ni normale, ni une chose de l'âge, comme beaucoup le disent. Elle est spirituelle, elle est sacrée, elle est un appel. Et maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous avez appris que la fatigue peut naître d'un environnement spirituel divisé, d'une âme orgueilleuse qui tente de tout contrôler, ou d'une douleur cachée qui n'a jamais été mise en lumière. Ces erreurs, ignorer l'atmosphère spirituelle de votre foyer, porter le poids du monde sur vos épaules et fuir la guérison intérieure sont comme des portes ouvertes permettant à l'ennemi d'agir en silence. Pendant que vous pensez que vous êtes simplement fatigué, il profite de votre épuisement pour vous faire cesser de prier, de croire, d'aimer. Mais aujourd'hui, ces portes peuvent être fermées, parce que maintenant, vous avez la connaissance. Maintenant, vous savez ce qui doit changer. Maintenant, vous êtes face à un nouveau chemin qui ne supprimera pas tous les problèmes de votre vie, mais qui rendra à votre âme ce que le monde ne peut pas vous donner, le vrai repos. Le pape Léon XIV nous enseigne que tout vrai repos commence par un geste d'humilité, reconnaître que nous avons besoin d'être portés. Lorsque vous cessez d'essayer de vaincre le monde seul, Dieu commence à vaincre pour vous. Lorsque vous admettez que vous êtes fatigué, le Saint-Esprit commence à vous relever. Et que devez-vous faire maintenant? Le pape est clair. Il propose un acte simple, mais profondément transformateur, l'abandon de la fatigue. C'est une prière silencieuse qu'il fait lui-même chaque jour au réveil, avant tout engagement, avant toute obligation. Une prière qui change tout. Seigneur, je te remets ma fatigue. Je te remets ce que je vois et ce que je ne vois pas. Je te remets les forces que j'ai perdues, les blessures que je cache, les peurs que je porte. Porte-moi aujourd'hui, conduis-moi, et que ton esprit soit mon repos. Cette prière est le début de la libération, car elle enlève le poids de vos mains et le place sur les épaules du bon pasteur. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez rien à prouver, que vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Le pape Léon XIV nous rappelle:
Lorsque Jésus a porté la croix, il ne portait pas seulement un morceau de bois, il portait aussi sa fatigue, sa douleur, son épuisement. Et le pape affirme avec conviction, celui qui s'abandonne avec une foi véritable commence à percevoir de réels changements, non seulement dans son corps, mais aussi dans son regard, dans ses décisions, dans ses paroles. Car l'âme qui repose en Dieu commence à s'épanouir même au milieu des tempêtes. Beaucoup de mères en ont déjà fait l'expérience. Des femmes qui vivaient épuisées, prisonnières d'une routine où elles ne faisaient que donner, donner, donner. Jusqu'au jour où elles ont décidé d'arrêter et de dire « Seigneur, je n'en peux plus, porte-moi ». Et c'est à partir de ce moment que des miracles ont commencé à se produire. Paix dans le cœur, réconciliation familiale, santé retrouvée, chemins ouverts et une joie inexplicable qui ne venait pas du monde, mais de l'intérieur. Voulez-vous faire l'expérience de cela? Désirez-vous ce repos? Alors n'attendez pas. Ne compliquez pas les choses. Abandonnez-vous simplement. Peu importe si vous n'avez pas la force de prier longuement, il suffit que vous disiez sincèrement « Seigneur, je suis fatigué, parle-moi à travers cette fatigue » et il vous parlera. Car Dieu ne méprise jamais un cœur épuisé qui s'abandonne avec humilité. Maintenant que la vérité a été révélée, le choix est entre vos mains. Vous pouvez continuer à essayer de tout résoudre par vous-même. Ou vous pouvez accepter l'invitation du ciel, vous reposer dans le cœur de Dieu et laisser qu'il transforme votre fatigue en mission, votre douleur en consolation, votre faiblesse en lumière. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne partez pas sans agir. Car la guérison commence par une décision. Maintenant, le pape Léon XIV lance un défi à ceux qui souhaitent plus qu'un simple soulagement, à ceux qui souhaitent une véritable transformation. Un défi à ceux qui croient que la fatigue n'est pas une fin en soi, mais un appel à la grâce. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Maintenant que vous connaissez la vérité spirituelle qui se cache derrière votre fatigue, le pape Léon XIV vous lance un défi. Mais attention, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas destiné à ceux qui ne veulent qu'un soulagement momentané. Il n'est pas destiné à ceux qui ont écouté ces paroles avec précipitation ou scepticisme. Il est destiné à ceux qui ont la foi, une foi suffisante pour croire que Dieu peut transformer la fatigue en force, la douleur en mission, la faiblesse en lumière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez cette foi, même si elle est petite, même si elle est blessée, même si elle est fatiguée. Et avec cette foi, le pape vous invite à faire quelque chose de simple, mais qui peut tout changer. Au cours des 7 prochains jours, au réveil, vous remettrez votre fatigue à Dieu avant toute autre chose, avant de regarder votre téléphone portable, avant de penser à vos problèmes, avant de recommencer à courir après tout. Vous vous réveillerez et la main sur le cœur vous direz « Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas être fort par moi-même, je veux être porté par toi. Je te remets ma fatigue, mon âme lourde, mes pensées confuses, mon corps abattu. Conduis ma journée, fortifie-moi par ton esprit. » Cette prière est le début d'un combat spirituel silencieux, mais puissant. Un combat contre l'autosuffisance, contre l'orgueil de vouloir tout résoudre seul, contre la peur de se montrer fragile. Et tout au long de la journée, chaque fois que le poids reviendra, vous répéterez, même en silence, « Seigneur, porte-moi. Je suis fatigué, mais j'ai confiance en toi. » C'est tout. Mais c'est cela qui commencera à ouvrir les cieux sur ta vie. Le pape Léon XIV explique que beaucoup de miracles ne se produisent pas parce que nous prions comme des guerriers épuisés, alors que nous devrions prier comme des enfants fatigués qui se jettent dans les bras de leur Père. Acceptez-vous ce défi? Êtes-vous prêt à faire cette prière pendant 7 jours? Êtes-vous prêt à abandonner votre fatigue jour après jour et à laisser Dieu vous porter? Si oui, écrivez dans les commentaires « J'accepte, j'abandonne ma fatigue à Dieu ». Écrivez avec foi, avec fermeté, avec espoir, car lorsque vous assumez publiquement votre abandon, le ciel bouge, et chaque personne qui écrira cet engagement sera incluse dans une prière spéciale de la chaîne. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez fatigué, qui est à bout, qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être que cette âme est sur le point de s'effondrer,
et vous serez l'instrument de son salut. Le pape nous rappelle qu'il y a plus de grâce à porter l'autre dans sa fatigue qu'à marcher seul avec ses forces. Et ce défi devient encore plus puissant lorsqu'il n'est pas vécu seul. Peut-être que pendant ces 7 jours, vous pleurerez. Peut-être serez-vous irrité. Peut-être aurez-vous l'impression que rien ne change. Mais n'abandonnez pas, car l'âme se purifie lorsqu'elle s'abandonne. Et le vrai repos ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il vient de la confiance. Êtes-vous assez fort pour relever ce défi? Assez fort pour reconnaître que vous avez besoin de repos spirituel? Assez fort pour cesser de vous cacher derrière votre routine et enfin regarder en vous-même avec sincérité? Alors, commencez demain. Ou mieux encore, commencez aujourd'hui. Maintenant, mettez-vous à genoux, priez, écrivez votre engagement et préparez-vous, car ces 7 jours seront un tournant dans votre vie spirituelle. Non pas parce qu'il s'agit d'une formule magique, mais parce qu'il s'agit d'un abandon sincère. Et l'âme qui s'abandonne se repose, l'âme qui fait confiance s'épanouit. Vous n'êtes pas seul. Le pape prie pour vous. Marie marche à vos côtés, et Dieu, en silence, a déjà commencé à porter le fardeau que vous pensiez devoir porter seul. Et maintenant, le moment le plus important de cette vidéo est arrivé, car après le défi vient la prière, l'abandon final. Restez jusqu'à la fin. Fermez les yeux, respirez profondément et priez avec moi. Maintenant, il n'y a plus que vous et Dieu. Aucun mot n'est nécessaire, aucune explication, aucune justification. Seulement vous et votre fatigue, vous et la présence, vous et le Dieu qui voit, qui entend, qui comprend. Respirez, fermez les yeux, ressentez, car à cet instant, même sans vous en rendre compte, vous êtes enveloppé d'une grâce invisible. Ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de l'imagination, c'est Dieu. C'est réel. Le pape Léon XIV nous a dit « Le plus grand repos qui soit n'est pas de coucher son corps, c'est de coucher son âme sur le sein de Dieu. » Et c'est ce que nous allons faire maintenant, comme des enfants fatigués, comme des âmes qui ont longtemps lutté seules, où que vous soyez, même si vous êtes dans le bruit, entre les larmes ou dans le silence, entrez dans l'esprit de cette prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons, et maintenant nous nous plaçons devant ta miséricorde. Toi qui connais chaque fatigue cachée, chaque douleur silencieuse, chaque combat intérieur. Toi qui sais ce que personne ne voit, ce que personne n'entend, ce que personne ne comprend. Nous nous abandonnons à toi. Oui, Seigneur, nous sommes fatigués, fatigués d'essayer d'être forts seuls, fatigués de lutter contre tout et contre tous. Fatigués de porter d'anciennes douleurs, des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, des peurs qui nous paralysent. Mais aujourd'hui, devant toi, nous reconnaissons, nous ne voulons plus vivre ainsi. Reçois, Seigneur, notre fatigue, reçois le poids que nous portons dans notre corps et dans notre âme. Reçois les nuits sans paix, les prières sans force, les jours sans joie. Tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et je vous soulagerai. » Alors, nous sommes là, tels que nous sommes, sans masque, sans excuse, sans force, mais avec foi. Mets-nous dans ton cœur, Seigneur. Enveloppe-nous de ton esprit, et si telle est ta volonté, guéris ce qui doit être guéri. Libère ce qui est prisonnier en nous. Montre-nous, Jésus, ce que nous devons abandonner, pardonner, laisser derrière nous. Donne-nous le repos que le monde ne peut donner, la paix qui ne dépend pas des circonstances, la force qui naît de la confiance. Et si aujourd'hui nous ne ressentons encore rien, peu importe, car nous savons que tu es là, tu agis, tu nous portes. Marie, Sainte Mère, toi qui connais la fatigue d'une âme qui souffre en silence, accueille-nous dans ton giron maternel. Prie ton Fils pour nous, aide-nous à nous reposer sous ton manteau. Toi qui as vu Jésus tomber sous le poids de la croix, apprends-nous à nous relever avec lui. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat contre tout ce qui nous vole notre énergie spirituelle. Combat pour nous, protège notre foyer, ferme les portes que l'ennemi tente d'ouvrir, purifie l'environnement où nous sommes, et scelle notre âme avec la lumière de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus,
En toi nous trouvons notre refuge. En toi nous nous reposons. En toi nous avons confiance. Prends-nous dans tes bras et guide nos pas. Amen. Reste encore un instant en silence. Ressens. Accueille. Remercie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses. Tu as juste besoin de faire confiance. Ce que Dieu a commencé dans cette prière, il le terminera. Si cette prière vous a touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, en toi je repose ». Dites-nous d'où vous venez, afin que nous puissions prier pour vous dans les prochains jours. Cette chaîne est un lieu de prière, de réconfort et de grâce. Si vous avez senti que Dieu vous a touché aujourd'hui, inscrivez-vous dès maintenant. Pas pour suivre des personnes, mais pour cheminer dans la foi. Chaque vidéo ici est une bougie allumée dans l'obscurité. Une voix du ciel au milieu du bruit. Une main tendue vers votre âme. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez un nouveau refuge, la certitude que, même fatigué, Dieu marche avec vous. Le pape Léon XIV continue de prier pour tous les fils et filles qui se sentent épuisés. Et il vous rappelle, la fatigue n'est pas un échec. C'est juste un rappel que vous avez besoin de vous reposer au bon endroit, dans le cœur du Père. Revenez toujours, priez avec nous, marchez avec nous, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.